Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de C'est quoi la F1, la série où on prend le temps d'expliquer les spécificités de la F1 que tout le monde ne connaît pas forcément. Aujourd'hui, on s'intéresse à tous les petits termes techniques qu'on entend lorsqu'on regarde un Grand Prix. La F1 a un vocabulaire bien spécifique, ce qui rend parfois les choses difficiles à comprendre. C'est donc parti pour une petite explication des mots que l'on peut entendre lorsqu'on regarde un Grand Prix. L'aspiration, c'est un phénomène naturel qui fait que quand on suit quelqu'un, on est moins ralenti par l'air. Je ne vais pas me lancer dans un cours de physique, mais lorsqu'on avance, on fend l'air. Plus on va vite, plus il est dur de fendre l'air. C'est comme s'il y avait des petits bonhommes qui nous repoussaient. Si on va très vite, on perturbe fortement tous les petits bonhommes qu'on traverse. Par contre, si on suit quelqu'un, on aura moins de difficultés à fendre l'air, car la voiture de devant crée une sorte de chemin parmi les petits bonhommes. En gros, c'est la voiture de devant qui fait le gros du travail. Celle de derrière peine moins et va donc plus vite. Ainsi, quand deux F1 se suivent, on dit que celle de derrière est aspirée par celle de devant. Un des mots qu'on entend le plus souvent, c'est le DRS. Déjà, ça veut dire Drag Reduction System, c'est-à-dire un système qui permet de réduire la traînée. Là aussi, de manière simplifiée, quand une F1 avance, elle est clouée au sol car l'air appuie sur elle. Mais à forte vitesse, cet air appuie si fort que ça la ralentit même trop. Ainsi, pour aller plus vite, on a créé un DRS, c'est-à-dire un bout de l'aileron arrière qui peut s'ouvrir. Lorsqu'il s'ouvre, l'air a moins de surface sur laquelle appuyer et on va donc plus vite. Mais en F1, on ne peut pas ouvrir le DRS comme ça quand on veut. Déjà, on ne peut le faire que dans les zones de DRS, c'est-à-dire des lignes droites prévues pour son utilisation. D'autre part, on ne peut bénéficier du DRS que si on est à moins d'une seconde de la voiture qui nous précède. Juste avant la zone de DRS, il y a un point de détection. Si on est à moins d'une seconde du gars devant en passant sur le point de détection, on aura le droit d'ouvrir le DRS dans la zone qui arrive. À chaque passage sur les points de détection, les calculs sont refaits et déterminent si un pilote peut avoir le DRS. Le DRS s'obtient donc de manière automatique, mais s'active manuellement, c'est le pilote qui appuie sur un bouton sur son volant. Avec le DRS et l'aspiration, on ira plus vite que la voiture de devant sur la ligne droite, car on est doublement moins freiné par l'air. Cet outil a donc été créé pour favoriser les dépassements. Comme on l'a expliqué dans le premier épisode, la stratégie et les arrêts au stand sont un moment clé de la course. Et une des spécificités des arrêts au stand, c'est qu'ils peuvent permettre de doubler. Imaginons deux pilotes. Frank suit Thomas de près. Frank n'arrive pas à doubler Thomas et les pneus des deux pilotes commencent à fatiguer. Eh bien, si Frank passe au stand un tour plus tôt que Thomas, il a une chance de le doubler sans même avoir à tenter de dépassement. En fait, quand Frank va s'arrêter, il va chausser des pneus tout neufs et il ira donc plus vite que Thomas qui lui a des pneus usés. Imaginons qu'un arrêt au stand dure 20 secondes. Frank va donc s'arrêter et va donc être à 20 secondes derrière Thomas. Sauf qu'avec la différence de pneus, il va rattraper du temps à Thomas. Du coup, peut-être qu'à la fin du tour, il n'aura plus que 19 secondes de retard sur Thomas. Thomas qui va s'arrêter à son tour, perdre 20 secondes et donc passer derrière Frank. Frank aura donc doublé Thomas sans le dépasser sur la piste, mais grâce à une décision stratégique bien sentie que l'on appelle un undercut. Par opposition à l'undercut, l'overcut c'est quand un pilote en double un autre en restant un tour de plus sur la piste. Reprenons l'exemple de Frank et Thomas, sauf que cette fois-ci c'est Thomas qui s'arrête en premier. Imaginons que les pneus de Thomas mettent du temps à chauffer et que pendant quelques tours, les pneus usés de Frank aillent plus vite que les pneus frais de Thomas. Du coup, dans ce cas, l'écart augmente entre les deux pilotes, ce qui va permettre à Frank de ressortir devant après son arrêt. La batterie est une chose simple à comprendre. C'est comme dans nos voitures. Il y a une batterie, si elle est vide, plus rien ne marche. Et bien en F1, c'est le même principe, sauf qu'on peut utiliser différents modes de batterie afin de donner plus ou moins de puissance à la voiture. Le pilote jongle avec les différents modes selon la situation, tout en veillant à conserver suffisamment de batterie pour finir la course. Par exemple, lorsqu'un pilote attaque, il va utiliser le mode surpuissant de sa batterie pour aller encore plus vite, et à l'inverse, dans un moment creux de la course, il va baisser le mode afin de recharger ses batteries. En F1, dépasser est une chose compliquée. Parfois, un pilote défend si bien sa position qu'il faut tenter quelque chose d'un peu fou pour passer. Parmi les armes possibles, il y a le dive bomb ou plonger par surprise en français. Mais bon, ça fait moins guerrier. Le principe est simple, jusqu'au dernier moment, on se tient derrière le pilote que l'on veut dépasser, puis on plonge à l'intérieur du virage en surprenant son adversaire. C'est une manœuvre qui se joue souvent au millimètre, il faut une parfaite maîtrise de l'espace et de ses freins. Le dosage doit être parfait, sinon ça peut très mal finir. Lorsque l'on fait la course, il y a un fort risque qu'il y ait des complications. Accidents, débris, obstacles sur la piste, il y a plusieurs situations qui peuvent nécessiter une neutralisation de la course pour nettoyer la piste ou pour porter assistance à des pilotes. Quand cela arrive, on fait appel à la safety car, la voiture de sécurité. C'est une voiture qui rentre et qui neutralise la course. Les pilotes doivent arrêter de faire la course et la suivre à une vitesse modérée qui permet au personnel du circuit de travailler en sécurité. La safety car reste en piste jusqu'à ce que les commissaires estiment que la course peut reprendre. Lorsqu'une safety car entre en piste, la course change totalement puisque les écarts sont réduits à néant et tout le peloton se resserre.
Aspiration, DRS, undercut, overcut, batterie, dive bond, safety car et virtual safety car, 8 termes essentiels pour mieux comprendre les courses. À un mois de la reprise, j'espère que ces vidéos t'aident à mieux comprendre un sport qui peut sembler difficile d'accès. D'ici à la première course, un troisième épisode sortira et il sera consacré aux enjeux et aux choses à savoir pour suivre la saison, comme par exemple quelles sont les meilleures équipes, quelles sont les rivalités et quels sont les principaux intérêts de la saison. En attendant, je t'invite à t'abonner, à partager, à me suivre un peu partout et donc à m'aider à faire grandir cette chaîne. On se retrouve très vite avec un nouveau contenu. D'ici là, n'oubliez pas que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.